je devrais d'abord vous souligner que le marché chinois, le marché commercial est très très agressif. L'agressivité peut être non seulement avec les hommes d'affaires chinois, mais les hommes d'affaires chinois qui impliquent les hommes d'affaires d'autres pays, dont les pays africains. Donc quand vous croisez un homme d'affaires béninois ou un homme d'affaires togolais ou kenyan, c'est forcément qu'il a été pratiquement, je peux appeler ça, coopté et soutenu par un homme d'affaires chinois qui souhaite avoir une extension de son business au niveau du continent et au niveau de ce pays. Donc, je dis, c'était un marché très agressif. Et donc, c'est pour cela qu'au niveau, au niveau des hommes d'affaires gabonais, il y a encore cette lenteur, je vais même dire cette absence, parce que c'est seulement aujourd'hui que nous commençons à voir la formation des coopératives, la mise en place d'un certain nombre d'organisations permettant aux hommes d'affaires d'essayer de créer une certaine solidarité pour attaquer les marchés internationaux. Et en plus de cela, lorsque vous regardez la production gabonaise, les produits gabonais, c'est des produits qui ne peuvent déjà pas couvrir le marché interne s'il y avait une demande très élevée. Et imaginez que vous allez faire face à 1,4 milliard d'habitants, donc il faut être capable de couvrir cette demande. Nous avions au niveau de la foire, je prends toujours l'exemple de la foire, nous avions des gélules faites d'Iboga qui étaient extrêmement demandées. Mais imaginez que tous les Chinois, ou ne serait-ce que, je ne sais pas, 500 millions, souhaitent recevoir les gélules faites d'Iboga, on ne pouvait pas couvrir la demande. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à la fois, parce que lorsque les quelques gélules qui sont arrivées ont été épuisées, on a voulu garder les spécimens parce qu'il fallait qu'on présente nos produits et on leur dit bon, le stock est épuisé, nous allons commander. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à certains pays africains et ce qui pourrait arriver au Gabon. Donc il faut déjà, en Chine, c'est le président Xi Jinping qui le dit, qu'avant de forger le fer, il faut déjà soit mettre fort. Donc avant d'aller faire la compétition à l'international, il faudrait déjà sur le plan local savoir que vous êtes à même de couvrir, de satisfaire à la demande locale. Et nous n'avons pas encore ce type de produit et ce type d'homme d'affaires. Ce que nous faisons, c'est simplement vanter les mérites, les qualités de nos produits. Parce que quoi qu'il en soit, à l'international, c'est je présente mes produits donc j'existe, parce c'est un monde de compétition à l'international. Il faut tout de même présenter ces produits. Il faut dire, nous avons notre café, j'ai vu le café d'Alanga. Nous avons notre café, nous avons notre vin, nous avons les produits faits à base de moabi, des produits de beauté. Nous avons des produits, mais c'est évident que c'est une production en devenir. Parce que si la demande devient importante, il va falloir vraiment soutenir, à la limite on va passer par des subventions, soutenir ces hommes d'affaires pour pouvoir satisfaire le marché chinois. C'est toute cette mécanique-là qu'il faut vraiment que nous sommes en train d'étudier, de mettre en place avec les différents opérateurs pour que, bon, à terme, nous ne nous sentons pas un tout petit peu embarrassés par les exigences que le marché chinois va nous présenter. On ne réinvente pas la roue. Au Canada, par exemple, il y a Canada Export. Au Maroc, il y a Maroc Export. Les Camerounais ont implanté une chambre d'affaires, d'industrie, de commerce et d'industrie dans la région du Guangzhou. Et donc, en outre, le monde ne s'exporte pas sans un bureau économique et financier. Est-ce que ça, c'est un projet au niveau de l'ambassade? J'ai trouvé le projet lorsque j'ai pris mes fonctions et c'était d'ailleurs une instruction ferme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. J'ai effectivement trouvé le projet. Bien entendu, pour ouvrir un bureau économique, il faut un certain nombre de mesures d'accompagnement, il faut prendre un certain nombre de dispositions. Jusque-là, nous n'avons pas pu le faire parce que, comme vous savez, déjà notre bâtiment de l'ambassade est en chantier, donc il va
pouvoir, on ne peut pas faire venir, n'est-ce pas, des opérateurs, alors même que nous ne sommes pas dans les conditions de bien les recevoir dans des très très bonnes conditions. Donc c'est ça. Mais je pense que l'idée et l'instruction est ferme. Et nous allons continuer à travailler pour faire en sorte que cela se réalise. On va ouvrir un bureau économique, comme d'ailleurs, vous savez, la diplomatie fonctionne sur la base de la réciprocité. Nos partenaires chinois, nos amis chinois ont un bureau économique à Libreville avec un conseil économique qui a des pouvoirs, je vais dire, surpuissants. Donc nous voulons faire la même chose ici avec un conseil économique qui forcément a une mainmise sur toutes les activités, que ce soit de promotion, que ce soit d'information, que ce soit d'accès au marché chinois pour les entrepreneurs gabonais. Selon vous, pour que ce bureau puisse démarrer, vous avez parlé des locaux. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Ou qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, c'est toute la panoplie de mesures qu'il faut prendre dans une ambassade. Il faut pouvoir trouver des fonctionnaires à même de l'animer, prendre en charge ces fonctionnaires, que ce soit sur tous les plans, parce que ce sont des diplomates. Et donc avoir un certain redimensionnement budgétaire, faire en sorte que ce bureau ait justement un budget de fonctionnement qui lui permet, parce que voyez-vous, depuis que je suis arrivé, j'essaie de fonctionner avec des équipes très très réduites, parce que nous ne pouvons pas disposer d'un budget de promotion tel que le souhaiterait avoir l'ambassade. Donc nous sommes obligés de fonctionner un tout petit peu avec nos propres... On fait la politique de nos moyens, voilà. Bon, mais pour un bureau dynamique qui voudrait vraiment avoir des bons résultats et vraiment des résultats optimum, il faut donc un budget, il faut une bonne équipe, et il faut un local, il faut des moyens conséquents, quand même des moyens, que ce soit roulant, un budget pour permettre à ces équipes de pouvoir. La Chine, c'est tout un continent. Je suis arrivé en fin 2017. En 2 ans, je n'ai pu faire qu'à peu près 15 provinces, la trentaine de provinces qui existent. Donc, je le fais heureusement encore parce qu'il y a quelques soutiens, voilà, mais c'est pas facile de parcourir la Chine. C'est comme si vous disiez que en Afrique, vous êtes arrivé en Afrique, vous avez fait à peu près sur les 55 pays, vous avez fait que 17 pays, parce que la Chine est tout petit peu à la dimension pratiquement la dimension du continent africain. Donc c'est pas facile. Dernière question, c'est les PME. On sent un bouillonnement au niveau de Libreville de ces patrons de PME qui veulent soit acheter, qui veulent fois venir faire des affaires, acheter des outillages, des petites machines, les patrons de PME, mais quelque part il n'y a pas un soutien. Comment est-ce que l'ambassadeur ou l'ambassade peut accompagner ces hommes d'affaires gabonais à mettre un petit peu le pied au niveau de la Chine? Oui, c'est une très bonne question. Je l'accueille avec beaucoup d'intérêt, d'abord parce que l'ambassade est rarement sollicitée par les PME pour toutes leurs activités en Chine. Lorsque les PME, à plusieurs reprises, j'ai été interpellé par des hommes d'affaires qui avaient reçu des PME dans une province, dans une ville, et donc c'est disons, on me place devant le fait accompli. L'entreprise a déjà placé ses commandes ou a terminé avec le PME, ou encore même il y a des difficultés, il y a des situations de conflit, des situations, n'est-ce pas, de litige. Là, on interpelle l'ambassade. Donc, je souhaite vraiment que l'on s'adresse à l'ambassade pour pouvoir, n'est-ce pas, donner une ligne claire, non seulement au niveau de la perspective d'avoir une bonne coopération de les activités en Chine, mais de pouvoir aider, donner des informations qui puissent soutenir
les différentes PME dans leurs activités ici en Chine. Et nous avons ici, nous avons une administration consulaire, donc que ce soit au niveau des visas, que ce soit des cartes d'État, que ce soit des hôtels, que ce soit le type de séjour, comment doit-on se comporter, parce que vous savez, quand vous arrivez en Chine, pour ceux qui ont été étudiants ici, quand vous arrivez, on prend pratiquement toute une journée d'abord pour vous rappeler la loi chinoise. C'est deux, je veux dire, des logiques différentes. Même pas, je ne parle pas des systèmes, mais c'est des logiques. Parce que nous fonctionnons en Afrique, au Gabon, dans une logique occidentale. Ici, c'est la logique chinoise, la logique asiatique, c'est pas la même chose. Donc, il faut déjà découvrir tout ça. Il faut connaître ces subtilités. Et notre section consulaire s'en charge. Nous avons la section culturelle qui va vous parler des us et coutumes. Et vous avez justement la section commerciale, bon, qui aujourd'hui est un tout petit peu en léthargie parce que notre conseiller commercial, malheureusement, a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Donc nous attendons qu'on nous en a fait un autre, mais qui doit vous donner toutes les perspectives économiques, vous renseigner sur les meilleures pratiques, le type d'entreprise, parce que ici on classe, vous savez, les entreprises chinoises, chaque année il y a un livre qui sort pour classer les 500 meilleures entreprises. Donc si déjà vous venez pour discuter avec une entreprise qui n'est pas dans les 500, parce qu'il y a déjà 500, donc si vous avez la 400e entreprise, bon, c'est déjà quand même pas mal, mais ce n'est pas la meilleure sur le marché. Mais si vous êtes hors des 500, ça veut dire que franchement, vous n'êtes pas venu, disons, commercer avec une entreprise de première main. Donc il faut que l'ambassade vous aide à pouvoir choisir, à pouvoir dépister les bonnes, les meilleures entreprises. Et c'est tout le travail que nous faisons ici. Moi, vous savez, j'ai le background de la mission permanente. Donc, je dis à mes collaborateurs diplomates que nous sommes permanemment en mission. Donc, c'est notre travail ici de pouvoir renseigner, informer les Gabonais sur tout ce qui peut permettre à leurs activités de connaître des bons résultats en Chine. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve une très bonne initiative. Et d'ailleurs, toute initiative allant dans ce sens, nous avons l'association des étudiants qui a ouvert un site web pour pouvoir renseigner. Je parlais des étudiants plus tard, mais des étudiants, même les particuliers qui viennent en Chine. Parce que, je vous prends encore une minute, la plupart des Gabonais, des PME, des hommes d'affaires, se focalisent sur Guangzhou quand ils viennent en Chine. Moi, je m'en vais à Guangzhou. Et donc, nous sommes à Beijing, ils sont à Guangzhou. On ne peut pas forcément pas savoir exactement ce qu'ils font, qu'est-ce qui s'y déroule. Nous avons l'information seulement le jour où apparaît un litige. Il y a 3 femmes, 3 dames qui se sont fait arnaquer. Bon, il faut aller intervenir, monsieur l'ambassadeur. Il y a eu des vols, il y a un contrat qui a été mal signé, il y a un MOU, il y a un prête-nom, il y a quelqu'un qui a disparu. Donc, vous voyez, il faudrait que nous puissions donner toutes ces informations à nos compatriotes pour que cette coopération puisse prospérer. Je termine en disant que, vous savez, c'est le Premier ministre, l'ancien Premier ministre chinois qui s'appelait Zhou Lai, et qui avait clairement dit à un de mes prédécesseurs que, vous savez, nous sommes nombreux, nous sommes plus d'1 milliard. Nous avons des très bons Chinois, mais nous en avons aussi des mauvais. Il ne faut pas généraliser. Nous avons des très bons, mais par ailleurs, il y a des mauvais, comme dans tous les pays. Il ne faut pas généraliser, il ne faut pas se dire que non, les Chinois sont mauvais ou les Chinois sont trop bons. Donc il faut faire attention. Et nous devons justement avoir cette lucidité pour faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'information. L'information est vraiment la clé dans la réussite de ces activités à l'extérieur.